Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Ce matin, j'ai un passage pour vous, tiré de 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 20. La Bible déclare: Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée, et il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Alléluia. Lorsque nous lisons ce texte dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, du verset 20 au verset 21, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui était mort et qu'on allait enterrer. Alléluia. Sans doute, la Bible ne précise pas qui était cet homme, ni il est mort de quoi, de maladie ou d'un accident ou de mort naturelle. Alléluia. La Bible dit simplement qu'on allait enterrer un mort. Et pendant qu'on allait enterrer un mort, il y a eu une invasion d'une certaine troupe. Alléluia. Quand les personnes qui allaient enterrer le mort ont vu cette troupe, alléluia, ils ont jeté le corps. Alléluia. Et le corps est allé tomber sur la tombe, sur les os d'Élisée. Et la Bible dit que lorsque le mort a touché les os d'Élisée, alléluia, il a repris vie. Et il s'est arrêté sur ses pieds. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux rendre gloire à Dieu ce matin pour ta vie. Alléluia. En ce 7e mois de l'année, je bénis le Seigneur que le chiffre 7 t'apporte, alléluia, de la maturité au nom puissant de Jésus-Christ. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Que le Dieu que je prêche apporte la perfection et de la maturité dans tout ce que tu fais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je lis ce passage, j'ai un autre passage aussi à lire avec toi, alléluia, tiré de Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. La Bible dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien qui vit ou un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Mais un chien qui vit vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Lorsque nous parlons du lion, nous parlons de la royauté. Lorsque nous parlons du lion, nous parlons de la force. Lorsque nous parlons du lion, nous parlons de la puissance. Lorsque nous parlons du lion, nous parlons de la terreur. Alléluia. Parce que là où le lion est, les autres animaux ont peur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'un chien même qui vit a de la valeur qu'un lion qui est mort. Alléluia. Certainement, en parlant de ce texte d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, je reviens dans 2 Rois chapitre 13 du verset 20 au verset 21 en parlant de cet homme. Alléluia. Certainement, la Bible ne précise pas. Mais peut-être que cet homme avait des biens. Peut-être que cet homme avait des entreprises. Peut-être que cet homme avait de grands moyens. Alléluia. Et pendant qu'il s'en est allé, alléluia, vous imaginez, ceux qui étaient derrière lui, soit ses enfants, soit ses frères ou bien ses soeurs, alléluia, avaient déjà partagé, alléluia, tous ses biens. Parce qu'ils ne pensaient pas un seul instant que cet homme pouvait revenir, alléluia. Certainement, il y a des gens qui le devaient. Ils se sont dit, aujourd'hui au moins, alléluia, Dieu nous a entendus, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons oublier notre dette parce que cet homme à qui on devait, il est parti. Ou bien certainement, lui-même, il devait à des personnes. Et puisqu'il devait à des personnes, alléluia, ces hommes allaient dire, ah, il n'a pas pu rembourser notre argent, alléluia, et il s'en est allé. Donc, de l'un dans l'autre, alléluia, chacun se retrouve dans une certaine position vis-à-vis de cet homme, alléluia. Mais ce que je veux mentionner, alléluia, c'est que la Bible dit qu'on allait enterrer cet homme. Lorsque nous prenons la voie du cimetière, alléluia, c'est que c'est terminé pour nous. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que le plan de Dieu est différent du plan des hommes. Alléluia. Le plan de Dieu est différent du plan des hommes. Les hommes avaient tourné la page de cet homme parce qu'il s'en est allé. Ils se sont dit, là où ils vont, c'est terminé pour lui. Là où ils vont, c'est sa dernière demeure. Il ne pourra pas revenir. Alléluia. Donc les choses avaient déjà été scellées. S'il y avait un héritage, tout avait été partagé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va décider ce jour-là que la destinée de cet homme bascule. Alléluia. Il ne devait pas mourir de la sorte. Alléluia. Sans doute peut-être que cet homme était chrétien. Sans doute peut-être que des gens intercédaient pour cet homme, pour ne pas qu'il meure. Alléluia. Parce que sans doute peut-être qu'il faisait du bien. Alléluia. Mais la Bible ne précise pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, certainement lorsque tu regardes ta situation comme cet homme, ton entreprise est en train de mourir. Ton foyer est en train de mourir.
Ton travail est en train de mourir. Tes affaires sont en train de sombrer, alléluia. Et tu ne sais où mettre la tête parce que tu te rends compte que les gens ont commencé à t'abandonner. Toi qui avais pris le temps aider certaines personnes de ton vivant, tu as fait beaucoup de choses, alléluia. Tu as aidé des personnes. Aujourd'hui, que ça ne va pas, qu'est-ce que les gens te rendent comme l'appareil? Ils te jettent, ils te délaissent, alléluia. Ils ne font plus rien avec toi, alléluia. Parce que tu as perdu ta valeur, tu as perdu ta vie, alléluia. Tu as perdu beaucoup de choses. Bien-aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Place ta confiance en Jésus. Parce que les hommes que nous voyons sur la terre des hommes ne marchent que par intérêt. Aujourd'hui, ça peut aller chez toi, ils sont avec toi. Le jour que ça n'ira pas, ils vont te délaisser, alléluia. Le jour que ça n'ira pas chez toi, ils vont t'abandonner, alléluia. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour appui, alléluia. Ne place pas ton assurance et ta confiance dans l'homme. Parce que au premier instant, alléluia, où les choses commencent à ne plus aller, les hommes vont t'abandonner, alléluia. Prends courage et fortifie-toi. Comme cet homme, certainement, tu sens que ton entreprise est en train de tomber. Comme cet homme, certainement, tu sens que ton ministère est en train de tomber. Comme cet homme, certainement, tu sens que certaines choses autour de toi sont en train de tomber. La mort est en train d'envahir certains domaines. Alléluia. Bien-aimé, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Alléluia. Les hommes avaient décrété, décidé que c'était fini pour lui. Dieu dit que c'est maintenant que ça commence. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que c'est maintenant que pour toi commence. Alléluia. Parce que là où ils t'ont jeté, certainement ils se sont dit que c'est fini pour toi. Il faut qu'il y ait certaines situations pour que Dieu se glorifie. S'il n'y avait pas une invasion de ces troupes, ces personnes n'allaient pas jeter le corps et le mort. Et le mort n'allait pas tomber sur les eaux d'Élysée. Alléluia. Il a fallu qu'il y ait une situation. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à ses desseins. Alléluia. Aussi longtemps que tu places ton amour et ta confiance dans le Seigneur, alléluia, les choses iront pour le mieux. Certainement, ce que tu regardes, alléluia, ne reflète pas ce que tu aurais voulu. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Là où ils t'ont déposé, c'est là que le Seigneur va se glorifier. Vous savez, le Dieu qu'on sert est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est pourquoi il fera tout son possible pour que la gloire lui revienne lui seul. Alléluia. Pendant que les hommes t'ont délaissé, pendant que les hommes t'ont abandonné, pendant que les hommes t'ont laissé tomber, il y a un Dieu qui ne t'a pas laissé tomber. Il y a un Dieu qui ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il y a un Dieu qui ne t'a pas laissé tomber. Comme cet homme, alléluia, pendant que je suis en train de prêcher, en qualité de prophète, au son de ma voix, pendant que tu tombes dans ce message, alléluia, que le Seigneur relève ton entreprise, que le Seigneur relève ton ministère, que le Seigneur relève ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu tombes dans ce message, que tous les compartiments de ta vie où la mort avait envahi, je déclare la vie. Il a dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Pendant que je prêche, la vie entre en toi. Pendant que je déclare, la vie entre en toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es tombé, là où on t'a placé, là où on t'a déposé, c'est là que le Seigneur va glorifier son nom. C'est là que le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ne désespère pas, mais place ta confiance en lui. Aussi longtemps que tu vis, il y a toujours de l'espérance. Alléluia. Aussi longtemps que tu vis, les choses peuvent changer. Alléluia. Ne crois pas en ce que les gens disent autour de toi, mais place ta confiance en Dieu. Attache-toi au véritable. Attache-toi à Christ, parce que c'est lui seul qui a le dernier mot. Alléluia. Cet homme s'est dit que c'est fini. Ils se sont dit que c'est fini pour lui. Mais lorsqu'il est tombé, alléluia, sur les eaux d'Élysée, la Bible déclare que cet homme a repris vie. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher ce soir, que la vie rentre en toi. Pendant que je suis en train de déclarer ce soir, que la vie rentre dans tes membres. Alléluia. Certainement tu es malade. Je déclare la guérison sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu descends dans cette parole, alléluia, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te rétablisse. Ton entreprise ne mourra pas. Ta société ne mourra pas. Ton ministère ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Je déclare la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen par la foi et proclame ta victoire et proclame ta résurrection. Alléluia. Cette affaire ne mourra pas. Certainement pour les hommes, le temps est arrivé que cette affaire meure, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je déclare la résurrection dans tes affaires. Je déclare la résurrection dans tes fiançailles. Je déclare la résurrection dans ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Certainement ton mari a quitté le foyer et il est parti et tu ne sais pas à quel soin te vouer. Je veux te dire, alléluia,
Alléluia. Que de la même manière qu'ils sont partis avec lui, alléluia, ils ne pouvaient pas se rendre compte que cet homme allait revenir. Ma prière pour toi, que Dieu ramène ce que tu as perdu. Que Dieu ramène tes relations. Que Dieu ramène tes enfants. Que Dieu ramène tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ramène tes financeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ramène tous ceux qui te soutenaient. Au nom de Jésus-Christ. Là où ils t'ont déposé, c'est là que le Seigneur va se glorifier. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Que ce 7e mois soit un mois de victoire pour toi. Que ce 7e mois soit un mois de restauration pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as aimé ce message, n'oublie pas de le partager, alléluia. Avec tes amis, n'oublie pas de le partager, alléluia. Pour que le Seigneur fasse du bien aussi à d'autres personnes, alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, pour vous servir. Abonne-toi à ma chaîne, à mes différentes pages, alléluia, si tu as aimé mon message. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie et celle de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.